d'un nouvel épisode Pensez pour vous. Je laisse Hawa vous en dire un peu plus sur le sujet du jour. En effet, d'année en année, on le sait, on a été et on continue à être témoin de l'évolution importante du monde de l'Internet, du digital et de tout ce qui touche à l'informatique. Et dorénavant, sur nos téléphones, on a accès à plusieurs fonctionnalités imaginables. On peut regarder un film, on peut créer son site Internet, on peut vendre des produits et encore payer nos factures grâce aux applications mobiles. Et chez nous, en Guinée, bien que l'accès à Internet est un peu moins facile, il existe tout de même une conscience évolutive du monde du digital qui est partie prenante de notre économie mondiale, on le sait. Et justement, nos invités sont là pour nous en parler davantage. Un sujet qui est tellement vaste qu'il nous a fallu une deuxième émission pour en parler, d'autres invités. Donc ça sera tout de suite sur la causerie du midi. Notre première invitée s'appelle Fatou Diarra et elle est la directrice générale de Paycard. Je vais lui laisser le temps de vous présenter son entreprise un peu plus tard dans la causerie. Mais bonjour Fatou. Bonjour Esther. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, contente d'être là. Moi aussi, je suis heureuse d'être là. Et juste à côté de Fatou, pour nous parler de justement le digital en Guinée, on a Fodé Momo Bangoura. J'ai failli me tromper sur le nom. Fodé Momo Bangoura, qui est cofondateur de Nimba Solution. Nimba Solution. Ça va, Fodé? Oui, ça va et vous? Oui, merci. Je suis content bienvenue. d'être là. Ben, bienvenue. Tu es sur ton plateau. On a très hâte de découvrir une fois de plus le monde du digital avec justement tout de suite Madame Fatou Diarra. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, nous dire un petit peu de ce qu'est Paycard? Ok, merci. Donc, Fatou Diarra, je suis la DG de la société Paycard. Paycard, c'est une société d'émission et de distribution de monnaie électronique dont on évolue dans le mobile money. On a aussi une carte prépayée qui permet de faire les achats et payer les services, les factures et tout ce qui vient avec. Nous sommes agréés par la Banque centrale de la République de Guinée depuis 2016. Donc, on est la seule société locale qui évolue dans ce domaine, qui est agréée par la Banque centrale qui est active. C'est simple, c'est juste une application mobile qu'on télécharge sur Android ou iPhone. On s'inscrit tout seul, on met toutes nos informations et après on fait les recharges, soit dans des kiosques, soit en utilisant Visa ou Mastercard, en utilisant Orange Money ou en utilisant Momo bientôt. Donc même à l'international, moi je pourrais, avec ma carte crédit, mettre de l'argent dans... Sur la Paycard, effectivement. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont à l'extérieur qui l'utilisent pour ça. Ils ont des familles ici, ils créent des comptes et c'est moins cher que de faire des virements ou de passer par d'autres canaux de transfert. Ils utilisent juste leur carte. Ils font le transfert sur leur compte Paycard et la personne qui est là a la possibilité d'aller sortir l'argent dans un point. Aussi, ils peuvent aussi... nous, l'avantage avec Paycard, c'est quoi? C'est que vous pouvez aussi transférer sur tous les numéros en Guinée. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte, un numéro de téléphone spécifique. D'accord. Vous pouvez faire des transferts sur tous les 3 réseaux, faire des dépôts sur à travers tous les 3 réseaux. Donc, c'est ça aussi. Je vais être une cliente, je pense. Moi, je suis déjà une cliente. Et Momo, du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? D'accord. Moi, je suis cofondateur et gérant de l'agence de transformation digitale Nimba Solution. D'accord. Donc, notre activité principale, c'est d'aider les organisations, entreprises et institutions publiques à améliorer leurs activités à travers les outils digitaux. Donc, nous intervenons dans les domaines que concernent la gestion, la communication, les ventes et tout. Bref, nous insérons des outils digitaux pour les aider d'atteindre leurs objectifs stratégiques. D'accord. Tout pour nous faciliter la tâche, en fait. Si on résume, là, ils font tout pour nous faciliter. Exactement. Pourquoi avoir choisi ce domaine, le domaine du digital, surtout en Guinée, ici? Alors, moi, je suis banquier. On est banquier ou banquière? Voilà. Alors, je suis banquière de formation. J'ai 17 ans d'expérience professionnelle en banque et en finance. Et je suis rentrée en Guinée après mes études aux États-Unis. Et le premier truc qui te choque ici, c'est le volume du cash. Alors, le volume du cash, c'est truc. Donc, ce sont des innovations qui existent ailleurs. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas le faire ici? Donc, en 2015,
Mohamed Diarra, avec lequel je travaille aussi, qui a développé la plateforme de paiement Paycard. Donc, il a développé Paycard, on a commencé à jouer avec, on a commencé à l'utiliser, à avoir des points 2 ou 3 ou 4 points. On a informé la Banque centrale et avec leur aide, on a réussi à avoir l'agrément en 2016. Donc, c'est surtout à cause de ça, c'était pas confortable. Tu as tout ce volume que tu as et tu te promènes avec des cash, tu sais pas où se trouve l'argent. Alors que si tu as un petit wallet qui te permet de suivre tes transactions à temps réel, c'était juste ça, la facilité. C'est ça, comme tu disais, c'est pour nous faciliter. Exactement, c'était vraiment pour la facilité. Super. Et toi, Fodé, pourquoi le digital en Guinée? Digital parce que c'est le secteur du 21e siècle. Aujourd'hui, si on prend stratégiquement, parmi tous les secteurs d'activité, c'est celui qui a le plus d'impact, surtout sur la vie quotidienne de l'homme, sur les services publics, sur les entreprises. Bref, c'est le secteur où tout peut se passer et il y a plein de propositions de valeur qui peuvent en découler. Donc, très tôt, depuis 2015, on s'est lancé dans l'aventure. Comme Paycard, en fait. Comme Paycard. C'était l'année. Donc, on a commencé par développer des petites solutions pour les entreprises, des sites, des outils de gestion, ou même à y installer des outils open source. Aujourd'hui, on a quelques produits tels que Nimba SMS et Regitor et d'autres qui sont en cours de développement, qu'on essaie de lancer et dans le marché local et sur l'international. C'est quoi Nimba SMS? Bon, le nom donne une idée, mais... Nimba SMS, c'est une plateforme d'envoi d'SMS professionnels. Par exemple, vous, chaque jour, vous recevez des SMS de Orange. Mais si vous avez une entreprise qui s'appelle par exemple Dioma et que vous souhaitez que vos clients reçoivent un SMS avec le nom Dioma, la Paycard le fait super bien. C'est un levier de communication super utile dans un pays où nous avons plus de 14 millions de cartes SIM en circulation. Mais la question surtout de savoir pourquoi choisir le domaine du digital, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué en Guinée, l'accès à l'Internet est plus difficile. Ça n'a pas été un frein pour vous avant de vous lancer? Bon, ça n'a pas été un frein, mais c'est quand même un problème qui est là. Parce que oui, l'accès à l'Internet est difficile, l'Internet est très cher. Il y a le manque d'éducation. Les gens utilisent, on dit, il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de cartes SIM et tout, mais les gens, généralement, je ne vais pas rentrer dans des pourcentages que je ne connais pas, mais je sais que ici, les gens se connectent juste pour... aller sur les réseaux sociaux quelques minutes, dire quelques trucs et quitter. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais ça n'a pas réellement été un frein. Il faut juste beaucoup d'éducation. D'accord. OK. Merci de l'avoir fait, en tout cas. C'est la même chose à ton niveau ou... C'est justement parce que rien n'était quasiment fait qu'on s'est dit qu'on doit commencer à le faire. Parce que quand un terrain est vierge, qu'on peut bâtir ce qu'on veut dessus. Donc, actuellement, il y a beaucoup de défis. Je pense qu'on prend beaucoup de coups aussi. Comme elle l'a dit, la population souvent n'est pas suffisamment éduquée et insérée dans cette économie du digital. Et donc ça peut être une contrainte, mais qu'on peut rapidement transformer en opportunité. C'est ça, mais surtout que le digital, même, c'est un sujet assez vaste, comme tu le disais au départ. J'ai fait un épisode avec des personnes qui étaient dans le digital, mais qui font de l'animation. Donc c'est un autre pan du digital. Vous, ce que vous faites, comment est-ce que ça peut être appelé? Enfin, c'est le digital en général, mais comment on peut, je ne sais pas... Comment vous pouvez définir, on va dire, vos activités? Nous, on est... le domaine, c'est le FinTech. Financial Technology. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, normalement, dans les endroits où les FinTech sont très développés, nous sommes un complément pour les banques. Donc, nous venons en appui aux banques et on leur propose des services sur lesquels ils ne veulent pas nécessairement investir. Donc, nous, on est dans le domaine des FinTech. En Guinée, on nous appelle des EME. Émission de monnaie électronique, mais normalement, la définition de notre activité, c'est les FinTech. Donc les banques ne sont pas vos compétiteurs? Normalement, non. Les banques ne sont pas nos compétiteurs. Ils nous voient comme des compétiteurs, mais ils ne sont pas nos compétiteurs. Normalement, ils doivent nous utiliser, qu'on fasse ce travail pour eux. Mais bon, ça vient petit à petit. On a réussi avec certaines banques. Là, je pense que je peux le dire, c'est bon. On a fait un partenariat avec la BESIC. Et avec la BESIC, on va lancer la semaine prochaine. Donc, un client de la BESIC peut recharger sa Paycard. Un client de Paycard peut créer un compte BESIC et créer et ouvrir, recharger aussi, mettre de l'argent sur son compte. Et puis, leurs clients vont profiter de tous les services qu'on offre. Et nous aussi, nos clients vont profiter des services qu'ils offrent. C'est ça le futur, finalement. Exactement, c'est complémentaire. Donc, avec eux, ils ont accepté de le faire avec nous. On l'a fait.
Et puis, voilà, de plus en plus, certaines banques sont open, bien que le premier instinct, c'est qu'ils se disent pourquoi nous, on ne le ferait pas. Oui. Mais il y en a qui sont open, donc... d'accepter de laisser un peu la place à... Exactement. Très bien. Et est-ce que toi, de ton côté, avec Nimba, tu m'as parlé de Nimba SMS, tu as l'air d'être assez polyvalent ou bien tu te décrirais dans un domaine particulier, une branche particulière? Nous sommes dans ce qu'on appelle la transformation digitale. Okay. Nimba SMS n'est qu'un outil parmi tant d'autres pour aider les organisations à accroître leur niveau d'activité. Par exemple, si je prends l'exemple de Paycard, elle a son application. Les gens viennent y ouvrir un compte et il y a des fois où ils reçoivent des SMS pour confirmer la demande. Donc la Paycard en a besoin, la banque le fait. Donc nous, par exemple, dans ce cas, on aide la Paycard à améliorer... Est-ce que vous travaillez déjà ensemble ou... Oui, on travaille. À améliorer son niveau d'activité à travers les leviers digitaux. Pour aller un peu plus loin, vous savez, que ce soit une entreprise ou une institution publique, il y a toujours deux domaines ou deux pans sur lesquels la stratégie s'applique. La première, c'est toute activité qui consiste à augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. La seconde, c'est toute activité qui consiste à réduire les coûts, en fait. Donc l'intervention de la transformation digitale, c'est dans les deux pans. Donc ici, par exemple, on prend l'exemple de la Paycard avec le SMS pour les clients, ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Et plus le client est content, plus il achète, plus il reste là. Donc c'est une activité qui va aider à accroître le chiffre d'affaires. Un second côté qui est beaucoup plus technique encore, c'est de réduire les coûts ou d'optimiser. Là, tout logiciel, par exemple les CRM et logiciels de gestion, tout ce qui permet à l'information dans l'entreprise de circuler de façon automatique et être disponible et permet en fait de réduire les coûts de production. Donc nous, quelle que soit l'entreprise, on intervient dans ces deux volets de stratégie pour l'aider in fine à maximiser son impact. C'est ça, ok. Donc Paycard pourrait être vos clients, enfin, ou sont déjà vos clients. Et est-ce que vous pourrez être, vous aussi, vous pouvez être client de Paycard d'une manière ou d'une autre, pour vos transactions Là, je vous donne un exemple. Notre plateforme de SMS utilise la Paycard. Pourquoi? Parce que supposons que vous avez la Paycard, vous voulez acheter des SMS chez nous. Donc vous pouvez venir utiliser le moyen de paiement chez nous. Tout comme vous pouvez aller dans la station et autres. Bref, c'est des services complémentaires et qui ont une utilité, la Paycard, et pour les business, par exemple, et pour le client particulier. Et le monde, justement, ce vaste monde-là, qui est très complexe, hein, parce que ça va vite. Un coup, il y a une tendance qui fonctionne, le lendemain, c'est une toute autre qui fonctionne. Vous, j'imagine, vous êtes à l'affût sur toutes les nouvelles tendances pour être à jour, justement. Comment les Guinéens reçoivent ça, justement, ce monde-là, des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui est en constante évolution? Déjà, j'imagine, à l'arrivée de Paycard, comment le Guinéen a réagi? À cette époque, on ne connaissait pas vraiment... Est-ce que ça existait même Orange Money? On a tous Orange Money et MTN, Momo et Paycard, on a eu l'agrément au même moment. Ok, d'accord. Donc on a commencé les activités en même temps et la Banque centrale nous a agréés au même moment. C'est pour ça que j'ai précisé que nous, on était la seule société locale active. Parce que je pense qu'il y en a une autre qui est agréée, mais nous, on est la seule active sur le marché à faire les paiements digitaux. Et les Guinéens étaient prêts à... Les Guinéens ne sont pas prêts, parce que les Guinéens aiment le cash. Oui, c'est ça. Les Guinéens aiment beaucoup le cash. Et une des difficultés qu'on a eues au début, d'ailleurs, c'était ça, parce que initialement, on a fait la carte. L'objectif, c'était d'avoir des marchands partout. Donc, tu as des marchands, tu n'as pas nécessairement besoin de sortir du cash. Mais un des blocages qu'on avait eu, c'est que tout le monde disait comment je sors mon argent. Comment je sors mon argent. Donc, finalement, on a débloqué on a cherché maintenant les points de retrait. Et ça a permis d'augmenter le nombre de clients. Et oui, tous les jours, on a de nouveaux clients et on écoute les clients. Et après, bon, vous adaptez un peu on s'adapte un peu, voilà. On a tous les services qui sont là, que les gens ils voient petit à petit. Mais on s'adapte aussi à ça parce que... À la réalité. Oui, parce qu'il y a beaucoup à faire quand même. Je pense qu'il y a... Bon, peut-être que vous allez poser la question après, mais... Il y a beaucoup à faire, même au niveau de nos autorités, en fait. C'est un vrai travail. Effectivement, on vous posera la question, on y reviendra. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire un peu comment, en 2015, justement, les Guinéens ont reçu, les entreprises, parce que tu travailles beaucoup avec les entreprises, ont reçu cette volonté de transformer vers le digital? Il y a eu quand même un certain changement positif depuis les 5 dernières années, parce que, vous savez, actuellement, en 2022, la population guinéenne est estimée à 13 600 000 habitants, comme ça.
le nombre exact d'internautes actuellement est de 3,15 millions. Donc soit à peu près 23% de la population. Ce qui a considérablement augmenté par rapport à 2015, où on n'atteignait même pas le 1 million. Ça va très vite. Donc toujours en 2022, il y a plus de 2,4 millions de Guinéens qui utilisent les réseaux sociaux. Donc ce qui a encore considérablement augmenté par rapport à 2015. Mais si on compare ça au total de la population, on voit le gap, il est énorme. Les gens n'ont pas réellement accès à Internet. Vrai. On compte Facebook comme étant... Facebook. Avoir accès à l'Internet, c'est vraiment à partir du moment où on télé... Exactement, ce sont les réseaux sociaux. C'est vraiment les réseaux sociaux. Voilà, il y a les réseaux sociaux. En dehors des réseaux sociaux, Exactement. même dans les business, l'Internet, c'est pas... Totalement. Donc, par exemple, quand on prend une entreprise qui utilise principalement Internet pour atteindre ses clients, c'est-à-dire que ses clients doivent être des internautes, comme le cas de PK. Donc, du coup, l'audience maximale, elle est de 2,4 millions déjà sur l'ensemble des internautes. Ensuite, dans ça, il faudra segmenter, choisir ceux qui sont à même, par exemple, d'avoir la P4. Ça peut être une tranche d'âge de 25 à 34 ans. Qui représente d'ailleurs 14,9% des internautes en Guinée. Bref, le marché il est encore petit parce que ceux qui sont, les personnes qui sont à même de répondre aux critères d'utilisation, par exemple d'une solution comme la PK, il est très limité. Et pourtant, quand on prend des technologies basées sur l'USSD, c'est encore plus vague parce qu'ils arrivent à atteindre... C'est quoi le SSD? L'USSD, c'est comme... Quand même qui... le Orange ou les 144, ce qu'on compose les numéros, et tout. Donc, comme l'a dit madame, les défis sont grands. Oui, les numéros courts. Les défis sont grands parce que le pourcentage de la population qui a accès réellement à Internet est très réduit. Et celle qui a accès à Internet, l'éducation dont elle a besoin pour réellement être absorbée dans l'économie du digital, elle est très peu nombreuse. Juste pour finir, par exemple, sur l'année 2021, il y a eu 193 000 Guinéens à peu près qui ont passé une commande en ligne. Donc, ce qui est encore... en une année? En une année, en fait. Donc, c'est très petit par rapport aux 3 millions d'internautes qu'il y a, par exemple. Donc, ceux qui sont à même de passer des commandes en ligne sont des clients potentiels pour un e-commerce qui est là, pour ainsi de suite et tout ça. Et c'est vrai que ici, la culture du digital, dès que tu parles de digital à quelqu'un, il te parle des réseaux sociaux. Ça, dans leur tête, ça s'arrête à ça. Ce sont les réseaux sociaux. Et quand on était avec, on parlait justement d'animation. Moi, j'étais impressionnée de savoir que la Guinée a participé au FESPACO. C'est un festival d'animation et où on a gagné un prix. Pas un prix de participation, mais on a gagné un vrai prix. Et par exemple, ici, c'est pas du tout développé. Le digital, dans la tête des gens, ça reste Facebook, Twitter, Instagram. Et ils ne savent pas l'utiliser, en fait. Non, ils ne savent pas l'utiliser. Et le e-commerce, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dedans. Malheureusement, on n'a pas les infrastructures qu'il faut. On n'a pas de route. On va dire les choses, c'est la causerie. On va que la poste guinéenne vienne me chercher chez moi. Non, on vous protégera, vous inquiétez pas. Non, on n'a pas d'infrastructure. La poste ne fait pas son rôle, joue pas son rôle, je suis désolée. Et tant qu'il n'y aura pas de route et il n'y aura pas un moyen vraiment reliable, un moyen sûr de pouvoir recevoir ces trucs, ça ne peut pas marcher. Donc c'est ce qui freine. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui veulent se lancer dans le e-commerce. Les gens créent les sites, ils y mettent les produits, ils mettent tout là-dedans, mais malheureusement, tu vas faire ta commande, ok, comment est-ce que je vais avoir accès à mon affaire? Le temps que ça arrive ici, il y a le transport qui est cher, il n'y a pas de route pour transporter. Si j'ai commandé par exemple à Mamou ou à Labé ou quelque chose, on n'a pas les infrastructures qu'il faut. Donc vous dites que la volonté y est, mais les moyens manquent, c'est ça? La volonté y est. Est-ce qu'il y a une formation aussi? Parce que je sais que, je ne sais pas, à l'université ici, si on donne des cours vraiment spécifiques en digital, en numérique, qui forment des futurs entrepreneurs en digital et qui pourraient éventuellement changer le pays, changer... je ne sais pas ce que tu en penses, Momo. Il y a des formations, mais déjà souvent qui sont déconnectées aux compétences dont on doit le marché. Vous savez, la spécificité du secteur digital, c'est que ça évolue très vite. Donc la quantité de connaissances créées par année est énorme. Et l'école, souvent, traditionnellement, elle n'enseigne que des connaissances digérées qui ont déjà fait leur preuve sur le marché.
le digital fonctionne très différemment. Par exemple, aujourd'hui, il y a Python qui est un langage de base. Demain, aujourd'hui, on voit Rust qui vient. Ouais. C'est même pas connu par le marché déjà, à plus forte raison, l'État. Donc, déjà, le peu de personnes qui sont formées sont déconnectées. Ils ne sont pas employables, je le dis clairement. Ouais, ben c'est vrai, la PIP avait mentionné ce problème-là. La quantité de développeurs et de personnes faisant le métier du digital que les entreprises ont besoin localement, elle est énorme par rapport à ce qui sort. Par exemple, Paycard, si elle veut évoluer, elle a besoin de main-d'œuvre, elle a besoin de gens qui puissent permanemment améliorer la technologie. Mais pour ça, il faut qu'elle ait de la disponibilité. Donc si ce n'est pas proche, il faut qu'elle importe ailleurs. Si elle le prend ailleurs, ses coûts de production augmentent, donc sa compétitivité diminue. Ça, c'est l'un des problèmes principaux. Que l'État doit faire face tout de suite, tout de suite même. Créer des écoles du digital, des hubs, au-delà des initiatives privées, en fait. Mais justement, ils en avaient parlé, il me semble. Je ne pense pas qu'il y ait des écoles digitales qui existent. Il y a des hubs. Dans le monde, si. En France, il y a des écoles digitales, mais vraiment des écoles digitales qui n'enseignent que ça. Mais je sais qu'il y a un hub qui doit être créé à Symphonia. Normalement, c'était un projet de l'ambassade de la Belgique et de la PIP à Symphonia. Totalement écologique, self-sufficient et en même temps pour former des futurs entrepreneurs dans le digital. Je ne sais pas je sais pas ce qu'il en est. Moi, j'en ai quand j'étais en 2000, enfin l'année passée, ils en parlaient. Je ne sais pas où est-ce que ça en est. Pourtant, ça existe les écoles digitales. Par exemple, ma petite sœur, quand elle a voulu faire, parce que moi j'ai fait com. Ce qui m'intéressait, c'était le digital, mais à l'époque où je le faisais, ça n'existait pas. Donc j'ai dû faire ce qu'il y avait. Et sauf que ma petite sœur, elle, le digital l'intéresse et elle est formée en UI design, UX design. Et elle allait dans une école digitale rien que pour ça. Autour d'elle, il y a que des gens. Il y a des gens qui font de l'animation, d'autres qui font du UI justement. Et il y a vraiment, en France en tout cas, je ne sais pas pour les autres pays. Sur ça, par exemple, nous à Nimba, on essaye de mettre en place une plateforme qu'on appelle Nimba Hub justement, qui pour l'instant sera en ligne, mais qui aura comme objectif de justement former les gens sur les métiers digitales, ou au moins de vulgariser. Avant qu'on ait peut-être plus de moyens pour en faire une école. Une académie. Si je peux encore insister dessus, sans ça, l'économie digitale guinéenne ne sera pas compétitive face au totalement. On voit à côté. Est-ce que vous avez eu est-ce que toi, tu as eu de la difficulté à trouver des employés qui sont formés justement pour Paycard et pour la pérennisation, pour l'application? Mais moi, la chance que j'ai, c'est que celui qui a créé le système, c'est mon frère, Mohamed. Il a un doctorat en software engineering. Et il a travaillé en Guinée, non, aux États-Unis. Il a travaillé pour Continental Airlines, donc il développe, il fait des trucs, et donc du coup, il travaille avec d'autres personnes. Mais c'est lui notre rock. Donc moi, je n'ai pas réellement à m'inquiéter de ça. Chaque fois qu'on doit faire des développements et des trucs, c'est lui. Il y a beaucoup de jeunes avec lesquels il travaille, qu'il essaye de former aussi, qui profitent de son expérience. Et nous, on est aussi dans la digitalisation financière, donc on propose aussi des solutions digitales à des sociétés. On a créé GESCOM. GESCOM, c'est une plateforme de gestion des entreprises. C'est comme un truc de comptabilité qui permet aux entreprises de suivre leur activité. On utilise donc, voilà. Donc, chaque fois que moi, j'ai les idées, et lui, il les exécute. Super. Sinon, effectivement, quand on a eu le truc en ligne, là, il avait fait sur Twitter, on avait fait un space et c'était ça le problème de tout le monde, c'était surtout la main-d'œuvre. Ceux qui savent vraiment travailler, ils ne veulent pas travailler pour quelqu'un. Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils quittent. Et les jeunes qui sont là, ils ne veulent pas suivre. Il y avait problème de formation, des problèmes de niveau et tout. Donc, et les ressources, Ça se voit qu'on est un peu en arrière. Elle a donné un exemple tout à l'heure qui m'a tiqué, c'est le côté UX et UI design. Aujourd'hui, c'est l'une des composantes principales de toute solution numérique. Moi, mon corps métier même, c'est le UI UX design. Mais je peux regarder à gauche, à droite. Je n'ai pas de collègues d'ici. C'est vrai. Donc au Nigeria, par exemple, quand vous êtes sur Twitter, vous avez l'impression que tous les jeunes Nigérians sont des UX et UI design. Tellement qu'il y en a un peu tant. Donc, en termes de développement de start-up, là-bas, c'est beaucoup plus facile pour une start-up de passer de l'idée à un prototype ou à en tout cas. Donc, on reste dans la théorie. C'est un élément de l'environnement qui est indispensable. En fait.
Et c'est ça, parce que justement, ce qui fait que beaucoup de jeunes ne veulent pas rentrer, en tout cas ma petite sœur dans son cas, la raison qui fait qu'elle ne veut pas rentrer, c'est parce qu'elle se dit je n'aurai pas de travail chez moi. Je vais venir leur parler de ce que j'ai appris, de ce que je peux leur donner comme compétences. Ils vont me dire ouais non, on connaît pas, on n'est pas rendu là. On connaît pas ça. Tu vois, c'est dommage parce que du coup on est en arrière quand même. Totalement. Et moi je veux même pas qu'on se compare à l'Occident, mais même nos pays africains. Oui, Sénégal, ils ont des hubs, Ghana ont développé. Je pense que ça va venir parce que c'était bien le space qu'on a fait la dernière fois. Ça a permis quand même d'avoir une petite base de personnes qui étaient dans ça. On était communauté. Une petite communauté. Il y a eu 100 et quelques personnes qui se sont connectées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une bonne petite communauté. Et tout le monde est quand même prêt à travailler ensemble. Donc, je pense que ce qui marche avec les autres, c'est ça aussi. Vous mettez ensemble, vous travaillez ensemble. Après, même pour inciter les gouvernements à suivre, c'est s'ils voient qu'il y a déjà quelque chose. C'est pas le gouvernement qui vous dit faites ça, c'est à vous de leur dire voici où on est prêt à aller à ce niveau. Vous êtes obligés de nous accompagner. Donc il faut se mettre ensemble aussi, essayer de créer ce petit environnement qui permettra aussi à tout le monde que chacun fasse. C'est un projet à venir, enfin, c'est quelque chose dont vous avez parlé de venir vers les... On a créé un groupe WhatsApp. Et bon, c'est vrai qu'il n'est pas trop animé en ce moment. Mais je pense que là, on essaie de partager un peu. Là, tout à l'heure, on me parlait de quelque chose. Hier, je lui avais parlé de quelque chose. On est en train d'essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Parce que c'est ça l'objectif. Il faut que tout le monde travaille. Et puis après, petit à petit, les gens, ça va les encourager. Par exemple, si ta soeur décide de venir et que nous, déjà, il y a le besoin. Comme il l'a dit, il y a le besoin. Donc, on pourra toujours... créer ensemble, comment la faire travailler, exactement. Mais est-ce qu'il y a une réelle implication du gouvernement? Parce que c'est vrai qu'il faut leur amener quelque chose quand même pour qu'ils puissent avoir une base et se dire que c'est un projet qui peut avancer. Mais est-ce qu'il y a un certain intérêt Alors l'intérêt aujourd'hui pour le gouvernement, c'est surtout de digitaliser. Ils veulent tout digitaliser. Ça avait commencé déjà avant et ça continue. Et là, aujourd'hui, ils veulent digitaliser parce que c'est le digital qui peut sécuriser les recettes. C'est si tu as des traces que tu peux savoir si l'argent est là, si l'argent n'est pas là, si telle chose est faite, si l'autre chose n'est pas faite. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment dans ce processus de vraiment vouloir digitaliser les choses, ce qui est une bonne chose. Donc quand on les approche, ils sont open, ils nous écoutent et on leur fait des propositions, ils sont réactifs. Il y a des aides, il y a des... aides en termes de... financières, d'investissement non. Non, pas encore. Mais au moins, c'est bien déjà qu'ils soient ouverts. Mais déjà, c'est bien que les gens soient ouverts, voilà, qu'ils soient déjà ouverts à digitaliser. Ça, c'est un. Pour les écoles, je sais qu'ils font juste de l'informatique. Mais après, je suis sûre que s'il y a quelqu'un qui vient avec des programmes, même dans le privé, parce qu'on a des écoles privées aujourd'hui qui veulent le faire. Donc s'il y a quelqu'un qui vient avec un bon programme disant voici ce que je peux offrir, pourquoi pas? Je suis sûre qu'ils le feront. Parce que les gens, par exemple aujourd'hui, Kofi Annan, ils n'utilisent que PayCard pour leur paiement. L'université Kofi Annan, ils ne prennent pas de cash. Depuis 2 ans, ils ne touchent pas au cash. Ils ont fait un contrat avec nous. On a un kiosque là-bas. Quand tu es étudiant, déjà tous les étudiants ont des comptes. Maintenant, ceux qui n'en ont pas, ils viennent, tu es obligé de t'inscrire. La direction, ils ont décidé, on ne veut pas de cash, on veut dématérialiser complètement. Donc du coup, nous, on leur a proposé le service et ils ont accepté. Donc je ne vois pas, ils essayent de digitaliser, de moderniser, mais comme je dis, c'est à nous aussi d'aller vers les gens. Voici le niveau où je suis et voici ce que je peux te proposer. Et puis après, vous faites des partenariats. Aussi, sur ce qu'elle dit, je pense que je vais toujours parler de la PayCard parce qu'il y a un enjeu stratégique réel derrière. En fait. Vous savez, dans les pays comme la Chine, une agence locale, une entreprise locale créée par des locaux qui s'attaque à un tel secteur stratégique, il l'accompagne de sorte à ce qu'il n'y ait pas un impératif de rentabilité, de sorte à ce qu'il puisse vraiment pénétrer le marché. Et malheureusement, ici, on n'a pas de gens qui pensent stratégiquement au point d'appuyer des acteurs locaux sur des secteurs clés. Le paiement, ce n'est pas un petit secteur. Si ça peut peut-être toucher la bonne oreille, PayCard, c'est quelque chose à booster. La bonne, c'est qui la bonne oreille? L'oreille concernée. Nous écoute en ce moment, je vous l'apprends. Comme on le dit, c'est des secteurs stratégiques desquels on doit ôter l'impératif de rentabilité
qui puisse bien pénétrer le marché. Et c'est ce qu'ils ont fait dans les pays Afrique c'est au Kenya, je pense qu'il y a M-Pesa. Alors ce qu'ils ont fait, M-Pesa, c'est exactement comme Paycard. C'était la seule solution locale. Donc ce qu'ils ont fait, l'État a pris. Ils n'ont pas privatisé, ils n'ont pas pris, non, mais ils ont dit c'est la société locale. Tous les paiements vont avec elle. Et ils ont fait ça de telle sorte que tous les autres acteurs qui viennent sont obligés de passer par eux. Et en guise d'exemple, en Guinée, il y a à peu près 400 services publics, de ministères aux directions, aux services rattachés jusqu'aux EPA. Donc 400 services publics qui adoptent une solution locale, c'est déjà gros en fait. Totalement. En termes économiques, l'État, c'est 20% des consommations dans le pays. Donc déjà, si tout ça est réorienté vers les solutions locales, c'est quelque chose en fait. Ouais, il y a un vrai impact. Moi, je me demande à quel point les filles, les femmes sont impliquées dans le domaine du digital. Dans cette communauté-là, tu en as d'autres? Il n'y en a pas trop. Non? Non, il n'y en a pas trop des femmes. Je suis d'accord. C'est la gamme qui il n'y en a pas trop. Parce que c'est vrai, quand on devrait en avoir plus de femmes qui le font. Voilà, on devrait avoir plus de femmes. La dernière fois, je leur ai dit, je dis la prochaine fois, j'espère qu'on aura plus de filles. Les femmes ne s'intéressent pas trop à ça, à la digitalisation. Peut-être parce qu'elles ne connaissent pas. Peut-être parce qu'elles ne connaissent pas, ou peut-être parce qu'il n'y a personne derrière pour les pousser. Tu penses que c'est culturel ou je pense que oui, je pense que c'est ce qui est offert aussi. C'est ce qui est offert aussi, parce que ce sont des choses auxquelles les gens s'intéressent très jeunes. Tu commences très tôt. Et après, tu découvres des choses et tu vois. Donc, je pense que c'est aussi l'environnement qui le fait. Et les écoles qui ne proposent pas, les gens ne touchent à l'ordinateur que quand ils sont ou à l'université ici. Donc, du coup, c'est quand même compliqué. Et puis, on n'encourage pas les filles généralement. C'est comme si la société met des cases où, OK, les filles par là. Moi, je disais la dernière fois, si j'avais choisi un métier, j'aurais été menuisier. Oui, parce que c'est ce que j'aime. Enfin, j'aime ça, mais bon, c'est pas possible, c'était pas possible. Mais oui, c'est pas les gens. Il y a pas de femmes. Il y a pas trop de femmes, mais il y a une dame qui avait fait le truc du SADEN la dernière fois, et son projet, c'est ça, c'est de faire un hub. Digital Hub, spécial femmes. Pour les femmes, juste pour les femmes. Donc là aussi, elle est en train d'en parler. Je pense que ça aussi, c'est de bonnes petites idées pour encourager les petites filles à s'intéresser, les jeunes dames et tout. C'est très intéressant. Et qu'est-ce que vous dites à ces entreprises qui veulent rester dans les méthodes traditionnelles? Ces entreprises qui sont accrochées à... Je ne veux pas dire archaïque, je ne veux pas le dire. C'est un peu archaïque. Mais voilà, elles ont des manières de fonctionner très à l'ancienne. Qu'est-ce que le numérique pourrait leur apporter dans leur gestion? Le numérique leur apporte la sécurité. C'est ça? Sur de la sécurité. Parce qu'une entreprise qui ne peut pas suivre ses comptes, qui ne voit pas ce qui se passe, qui ne peut pas communiquer, même les mails. C'est vrai. Tu ne peux même pas envoyer un mail, ça te retarde dans tes transactions. Tu n'es pas efficient. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, le monde, je peux ne pas avoir mon ordinateur, j'ai mon téléphone, j'ai toutes mes informations, je reçois mes mails, je communique. Je parle à tout le monde dans tout le monde entier. C'est vrai. Donc, et tu perds ton téléphone, tu as le nuage, tu as le cloud. Oui, tu as le cloud. Finalement, je l'ai traduit, je ne sais pas pourquoi je l'ai traduit, mais le cloud, on aura... Du coup, il faut de la sécurité surtout, de la rapidité aussi. La sécurité. Toute entreprise qui n'utilise pas le numérique doit s'apprêter à mourir, tout simplement. Ah oui, c'est l'absence de challenger. Elle existe théoriquement, mais après, je suis d'accord. Il doit s'apprêter à mourir. Par exemple, la dame, j'ai vu leur solution Jetscom, qui est très efficace, qui j'ai même essayé, qui permet par exemple d'optimiser la gestion, d'avoir l'information. Bon, il y en a d'autres qui sont produites à l'extérieur et ainsi de suite. Bref, c'est des solutions comme ça qui optimisent ce qu'on appelle la fonction de production. Donc, que ce soit, comme je l'ai dit, il y a toujours deux pans stratégiques. Augmenter les ventes, diminuer les coûts. Donc, il faut adopter le digital aujourd'hui qui permet d'augmenter les ventes et de diminuer les coûts. Si tu ne le fais pas, déjà, tu n'es pas assez efficient en tant qu'entreprise parce que tu peux plus gagner, soit en augmentant ou en diminuant le consommable. Et voilà, à un moment donné, si tu as un challenger qui est beaucoup plus digital, rapide que toi, tu meurs. Et quels sont les avantages, surtout ici en Guinée, d'avoir une entreprise digitale, j'ai envie de dire? Vous fonctionnez plus sur le digital. À ce niveau, vous avez quoi comme avantage?
Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des désavantages du contexte guinéen, mais il existe des avantages d'être cette communauté-là qui existe. Mais l'avantage, c'est que le marché est vierge. Ok. Ouais. C'est ça notre avantage. Donc on peut être des petits génies sur un marché parce que ça n'existe pas. Ensuite tu vas ailleurs, tu te dis oh merde, je ne peux pas parler. Mais oui, les avantages c'est ça, c'est que tout est à faire. C'est vierge, c'est à faire. Et l'un des avantages aussi, c'est ce que j'ai dit, le fait que les gens soient ouverts, beaucoup plus ouverts aujourd'hui à la digitalisation. Tout le monde veut la facilité, tout le monde veut que les choses soient simples, tout le monde veut la sécurité. Donc l'État est ouvert, les sociétés sont ouvertes, chacun vraiment tend à aller vers là. Donc c'est ça notre avantage aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'on est... Après un jour, on dira on était les premiers à faire ceci. Totalement. C'est juste en Guinée, ailleurs c'est fait il y a longtemps, mais... C'est ça l'avantage. Voilà, c'est ça l'avantage. C'est surtout ça, c'est vierge. Tu partages ton avis? Totalement. Et qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes-là qui hésitent parce qu'ils ont peur, parce que ça va vite, parce que justement la Guinée ne donne pas tout l'accès qu'il nous faut en termes d'internet, en termes de ressources. Qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes pour qu'ils rejoignent la communauté? Ben, s'ils aiment qu'ils se lancent. Quand tu aimes quelque chose, tu ne laisses pas l'environnement ou l'Internet. Tu ne laisses rien te bloquer. Nous, on a commencé Paycard, c'est un client à la fois. On voit le volume des autres. Tu ne peux pas nous comparer aux multinationales, ce n'est pas possible. Mais chaque jour, il y a de plus en plus d'opportunités, il y a de plus en plus de clients. Les gens apprennent à nous connaître. Et donc, du coup, c'est doucement. Et qui sait, peut-être dans 10 ans, on sera aussi niveau multinational. Mais il ne faut pas hésiter de se lancer. Tout ce qu'on aime faire, que ce soit dans le digital ou autre chose, ce qu'on aime faire, on pose des questions, on se renseigne, on va vers les gens qu'on pense. Là, tout à l'heure, il m'a fait rougir parce qu'il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Non, vu votre niveau et votre ceci, cela, je veux votre aide. C'est la première fois qu'on se voit, mais on a déjà parlé. Il est beaucoup plus jeune que moi, mais ça fait plaisir. Il faut aller vers les gens. Moi, j'ai des gens aussi vers lesquels je parte. Chacun a ça. Mais il ne faut pas se laisser distraire par... l'environnement où les gens vont penser, où les gens vont dire tu aimes quelque chose, tu te lances dedans. Le reste, ça vient tout seul. Tant qu'on aime, ça marche. C'est vrai. C'est bien dit ça. Et toi, Momo, est-ce que tu partages ce même message envers tes confrères? Oui, totalement. Et l'avantage du digital aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'informations pédagogiques disponibles en ligne. Totalement. Aujourd'hui, on peut se former sur Internet maintenant. Si tu veux être designer, UI designer, moi je suis UI UX, je n'ai pas appris sur Internet, je n'ai pas appris dans une école. Dans une école, tu as appris sur Internet. Mais je suis bon, ça je te promets. Ah ouais, t'es bon? Non. Bon, d'accord, il le dit, alors on le croit. C'est te dire, quoi, les ressources sont là, les livres, je les achète, et tout, je le lis. Bref, je connais ce que je dois connaître pour pouvoir faire ce que... Et j'en tire une valeur économique. Si j'étais un freelance, j'aurais des projets tout le temps. C'est vrai. Donc, même en termes d'employabilité, moi, je pense que le digital, c'est le lieu le plus sûr pour... C'est vrai, je suis d'accord. En plus, tu peux travailler de la maison. Enfin, il y a des avantages aussi. Tu as plus de temps. Après, est-ce que ça nous déconnecte des autres? Il y a cette ironie-là où on est connecté et donc un peu déconnecté. Est-ce que c'est vrai, ça, finalement? Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la première fois que vous voyez, mais vous avez travaillé ensemble. Est-ce que c'est ça aussi, le digital? Ça enlève le côté... d'être humain? Non, je pense pas. Non? Enfin, ça dépend des secteurs. L'être humain dépense de l'attention à l'endroit de ce qu'il aime. Donc souvent, les passionnés, que ce soit le digital ou pas, quand on est passionné, quand on aime quelque chose, on dépense du temps et de l'attention dedans. Donc souvent, les codeurs, les meilleurs, sont les plus passionnés. Donc ils ont tendance à aimer s'asseoir devant ça. Devant leur ordinateur, S'ils aiment leur femme, ils vont passer aussi. Leurs femmes doivent accepter, oui. On a un codeur même bengali, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il a dit, heureusement, ma femme comprend. Mais lui, il a son casque, il a son ordi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir bien voulu venir échanger avec nous. Ça c'est vite passé. Hein. C'est trop vite passé. C'est comme le digital, ça va vite. Oui, effectivement. Merci encore, Fatou Diarra. Merci Fodé Momo. Et puis, j'espère qu'on entendra parler de Paycard encore plus en Guinée, de Nimba Solutions. En tout cas, nous, on est derrière vous ici dans la causerie. Oui, totalement. Et évidemment, on encourage aussi les jeunes qui nous écoutent, qui veulent rejoindre cette belle et grande communauté de digiteurs. Comment on vous appelle? Les gars du digital. On invite les filles aussi à joindre ces équipes-là. En tout cas, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. Et justement, sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre à partir du digital. Sur YouTube également, pour voir nos épisodes du lundi au vendredi à midi. À bientôt. Bye.